Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que tu es fort en histoire? Et aujourd'hui, à l'occasion de la commémoration de l'armistice de 1918, je vais vous parler de l'armistice. Alors, l'armistice, qu'est-ce que c'est? C'est un traité, c'est un un cessez-le-feu qui a été signé par la Triple Entente et par la Quadruplice à la fin de la Première Guerre mondiale, donc la fin entre guillemets. Alors déjà, un armistice, qu'est-ce que c'est? Un armistice, ça va être un cessez-le-feu, ça ne va pas marquer la fin de la guerre. Donc ça va être un cessez-le-feu qui aura une durée définie et qui pourra être prolongé, mais qui la plupart du temps se terminera par un traité de paix ou la capitulation d'un des côtés. Alors, comme je l'ai dit au début, euh, l'armistice, il a été signé donc par la Triple Entente. La Triple Entente, c'est, si vous voulez, les alliés donc de cette guerre. On avait donc la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe. Et on avait la Quadruplice, donc de l'autre côté. Là, c'était des empires plutôt centraux de l'Europe centrale, où on avait l'Allemagne, donc l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et la Bulgarie. Alors déjà, on va rentrer dans un contexte où donc on va rentrer dans le contexte. La Première Guerre mondiale, elle commence donc le 28 juillet 1914 avec l'assassinat du de l'archiduc d'Autriche par un nationaliste serbe. Donc ça va marquer le début de la Première Guerre mondiale. Donc qui était d'abord centralisé en Europe, puis ensuite c'est dispersé partout dans le monde. Alors, vous avez sûrement dû voir à la télévision, aux informations, que dans presque partout dans le monde, principalement dans les pays alliés, on avait donc le chef de l'État qui faisait un discours sur la tombe du soldat inconnu. Alors, le soldat inconnu, c'est une sorte de. C'est quelque chose qui est censé représenter tous les soldats. C'est une tombe qui représente tous les soldats décédés donc durant cette guerre. Et on aura par exemple en France, en dessous donc de l'arc de triomphe, pardon, on aura une flamme qui sera constamment allumée. Donc cette flamme, ça va faire un peu plus de 100 ans qu'elle est donc depuis que la tombe du soldat inconnu existe, on a cette flamme qui est allumée. Et on a depuis Emmanuel Macron en France, ça c'est une nouveauté, on a un discours donc sur la tombe du soldat inconnu. Et la tradition veut que le président, donc le chef de l'État de chaque pays, ravive à chaque fois la flamme, donc la rende, si vous voulez, plus puissante. Alors, l'armistice, c'est un traité de paix, donc comme je l'ai dit au début, si on veut faire un bilan, c'est un traité de paix et c'est pas, pardon, c'est un cessez-le-feu, excusez-moi, c'est pas un traité de paix. Ça va être signé pour que, donc ça va être un cessez-le-feu, donc ça va être pour que les deux côtés puissent se reposer, puisque cette guerre, elle a fait des millions de morts, donc voilà. Et l'armistice, il a été signé donc dans un train, dans un lieu qui avait d'abord été tenu secret, puis qu'on a ensuite qui a ensuite été divulgué. Donc ça a été signé dans un train où on avait donc chaque pays de cette triple entente et de la quadruplice venait avec son train, donc dans le lieu prévu. Et donc ça s'est passé de la nuit du 10 au matin du 11 novembre. Donc voilà. Heu, C'était vraiment très secret, personne ne le savait. C'est que le matin et 5 heures après que les troupes qui étaient sur le champ de bataille l'ont su, puisque on a l'armistice, il a été signé le 11 novembre 1918 à 5h12 exactement, et à 11 heures, un peu de 11 heures,
les troupes, oui, à 11 heures, donc il y a eu le cessez-le-feu et on a eu, l'arrêt des combats et ce cessez-le-feu, il a été, notamment marqué sur le champ par exemple, les soldats français qui chantaient la Marseillaise, donc voilà. Alors, c'était est-ce que tu es fort en histoire? Et je vous parlais de l'armistice aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.